à la dernière séance plénière de l'Assemblée nationale où l'élection de ces 3 membres-là avait été faite suivie de leur nomination. Rien n'a évolué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous avons décidé au niveau de la C14 de surseoir à tout, parce que des conclusions du comité de suivi, il résulte que chaque parti prenant au dialogue doit désigner librement ses 8 représentants, et donc à partir de ce moment, il ne s'agit pas de 3 personnes à désigner, c'est de 8 personnes qu'il s'agit, et donc nous attendons que notre liste de 8 représentants soit au complet avant que ces 8 représentants-là ne puissent éventuellement prêter serment, rejoindre la CENI. L'UFC est représenté à l'Assemblée nationale par 2 députés, et un parti politique comme ADI aussi est représenté à l'Assemblée nationale par 2 députés. Les populations togolaises ont envoyé 2 députés de ADI à l'Assemblée nationale de la même manière que les mêmes populations ont envoyé 2 députés de l'UFC à l'Assemblée nationale. Nous ne voyons pas de quel droit l'UFC peut s'arroger de récupérer et d'occuper pendant plus de 10 ans une place à la CENI avec le même nombre de députés, alors que ADI, qui a le même nombre de députés qu'elle, n'a jamais été représentée à la CENI. L'UFC se réclame du gouvernement et de l'opposition en même temps, et que c'est le statut de l'opposition qui lui a donné ce privilège-là d'être les 2. Qu'à cela ne tienne, nous ne voulons pas rentrer dans cette polémique-là. Tout ce que nous voulons, c'est que si l'UFC estime qu'il peut être aux côtés du parti au pouvoir, soutenir son nation dans le gouvernement, voter comme elle à l'Assemblée nationale tout le temps, ça veut dire que l'UFC est à cheval sur les 2. Donc, au même titre que l'UFC peut réclamer une place au sein de l'opposition, elle peut la réclamer au titre du parti au pouvoir. Donc, ce qu'il y a lieu de faire comme solution à ce problème, c'est que UNIR se désassit d'une de ces places-là, des 8 à la série, pour le donner à son allié qui est l'UFC. L'UFC a pris sur le quota de l'opposition pendant 10 ans. Il est temps qu'elle commence à prendre sur le quota de son allié qui est au gouvernement aussi. Au jour d'aujourd'hui, le parti au pouvoir fait en sorte que cette CENI-là ne soit pas inclusive et donc continue son processus unilatéral. Et comment voulez-vous que nous soyons intéressés ou mêlés à un recensement qui se fait dans des conditions rocambolesques et qui ne correspondent à rien? Nous ne pouvons pas être concernés par ce recensement. C'est pour ça que nous avons appelé les populations au boycott, que les populations aillent chercher les cartes ou n'aillent pas chercher les cartes. Une chose est sûre, c'est que nous ne sommes pas dans le processus-là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a fait de la CENI une CENI unilatérale qui continue tout seul à rentrer dans le mur. À partir de ce moment-là, l'autre partie prenant au dialogue, qu'est la C14, ne se sent pas du tout concerné par ce recensement-là pour que les élections soient un processus inclusif et méritent d'être recommencé, d'être fait lorsque nos gens se retrouveront dans les institutions. Regretter pourquoi? Vous savez, on va regretter de ne pas participer à une élection frauduleuse et gagner d'avance. Tous les étrangers du Togo sont inscrits sur la liste électorale et tout cela. On va regretter quoi? Au contraire, parce que ce qui est en train d'être fait là, c'est un véritable scandale qui n'existe plus dans ce monde-là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que nous regrettions par rapport à ça? Participer à un processus et gagner d'avance par le parti au pouvoir qui fait tout pour se maintenir ad vitam aeternam au pouvoir. Nous n'aurons aucun regret par rapport à ça. Et les facilitateurs le savent. Nous n'avons jamais eu peur des élections. Nous avons participé à des élections où UNI a fait ce qu'elle voulait. Aujourd'hui, les temps sont révolus. Nous n'avons pas fait toute cette lutte-là pour arriver à accompagner UNI dans des élections complètement frauduleuses où elle joue toutes les partitions, elle seule, sans tenir compte des conditions de transparence et des normes internationales et régionales que utilisent la CEDEAO et l'ONU en ce qui concerne les élections. Il n'y a aucun regret à avoir par rapport à ça. Au contraire, si nous accompagnons UNI, nous nous rendrons complices d'élections frauduleuses et ça, le peuple togolais ne nous le pardonnerait jamais.